Salut! Alors voilà, je voulais vous parler de ce livre. J'ai quelques copains qui m'ont demandé d'en faire un résumé. Donc je l'ai lu. J'aime beaucoup John Stone comme auteur. Et donc j'avais très envie de savoir quelle était son interprétation et surtout quelles étaient les preuves qu'il avait mis dans ce bouquin. Donc j'ai pris quelques notes et cette vidéo est vraiment consacrée à cet ouvrage et avec un petit peu mon avis, mais bon, sans plus quoi. Je m'étalerai pas trop sur le sujet. Donc, dans ce livre, il y a une très grande première partie. Très grande première partie qui fait pratiquement le 3/4 du bouquin, qui est consacrée principalement à faire la preuve de qui était Jean, l'auteur de l'Apocalypse et de l'Évangile. Quel était ce Jean? Est-ce que c'était l'apôtre, fils de Zébédée, le pêcheur et frère de Jacques, ou est-ce que c'était un autre Jean? Et bien donc là, la preuve est faite par John Stone, qui a réuni énormément de preuves que ça ne peut pas être le fils de Zébédée qui était un pêcheur et qui était plutôt un homme de peuple, alors que celui qui a écrit l'Évangile et l'Apocalypse était plutôt un érudit, qui serait sans doute un homme d'église, en tout cas, qui avait ses entrées dans les hautes sphères, dans le Sanhédrin, je ne sais pas comment on prononce, et qui a pu assister au jugement et à l'exécution de Jésus. Donc ça ne pouvait pas être l'apôtre. Les 12 apôtres en fait étaient plutôt des gens du peuple, et c'est pour ça qu'ils avaient été choisis, pour aller divulguer la bonne parole dans le peuple. Mais il y avait aussi tout un groupe d'érudits autour de Jésus qui ont pu faire retracer les paroles, et notamment donc Jean, dit l'Ancien, qui n'est pas mort en martyr comme l'autre, mais qui est mort de sa belle mort, vers 90 balais, bon tranquillou, qui a pu vraiment écrire tout son soul sur les paroles de Jésus, puisqu'il est un témoin direct, et c'est ça qui est très intéressant. Donc, première partie faite. Faut se la taper, hein. C'est pas non plus super enthousiasmant, c'est pour ça que j'ai mis pas mal de temps, mais je tenais à lire, et je pense que effectivement quand on lit cette première partie, on est plus à même d'apprécier la deuxième partie, qui est nettement plus intéressante, où l'auteur part du principe qu'il a fait la preuve que Jean était un homme de foi en qui on pouvait avoir totale confiance, et que tout ce qu'il rapporte sont les vraies paroles de Jésus. Donc, et on part du principe que ce que dit Jésus est la vérité, et tout ce qu'il a fait aussi, hein. C'est le principe de base, hein. Donc moi je suis pas spécialement croyante, je n'ai pas spécialement une religion. Par contre, ça m'intéresse, et je sens qu'il y a quelque chose, quoi. Je n'appellerai pas ça une religion, je sens, voilà, c'est tout. Donc, alors on en est, qu'est-ce que j'ai noté? Voilà, on a fait un peu, donc on part du principe que tout est juste. Donc Jésus qui nous dit qu'il est à la fois divin et humain, je suis porteur de l'image et de la totalité de l'univers, et à la fois qui m'a vu a vu le Père, et le Père est plus grand que moi. Donc qui m'a vu a vu le Père, mais pourtant le Père est plus grand que moi. Donc John Stone établit une explication sur ces paroles en parlant d'hologramme. En fait, à la lueur des nouvelles technologies, on s'aperçoit qu'on peut expliquer ces paroles en parlant d'hologramme, puisque Jésus est à la fois la vraie image de Dieu, et en même temps, il n'est plus vraiment Dieu.
Et l'hologramme, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que c'est l'image qui est reproduite exactement, mais qui perd un petit peu en définition. Donc, je trouvais que c'était vraiment intéressant. Il y a une autre explication qui est pas facile à comprendre, parce que je me suis un peu plongée dans cette logique, mais qui n'est pas pour moi des plus faciles. Voilà, Jean Stone nous parle d'une autre façon de comprendre ces paroles grâce à la logique du tiers inclus. Donc, le tiers inclus, c'est une logique qui apparaît il n'y a pas si longtemps, plutôt dans la physique dite quantique. Avant, il y avait la logique du tiers exclu. Quand on disait la porte est ouverte, point, la porte est ouverte, elle n'est pas fermée. Et dans la logique du tiers inclus, il y aurait une troisième voie qui serait ni la première ni la deuxième. La porte n'est ni ouverte ni fermée. Elle est, on ne sait pas. C'est une histoire d'absurde ou de contradiction quantique. Voilà, c'est à développer. Si vous voulez en savoir plus, tapez logique du tiers inclus. Bon, il y a des tartines, hein, mais voilà. Donc, c'est à la fois Dieu et à la fois pas Dieu. Donc, si on pousse un petit peu plus loin dans la physique quantique, il apparaît par exemple qu'une particule qui est une particule élémentaire qui n'est pas la même chose qu'une onde, eh bien, si on pousse loin, eh bien, on s'aperçoit que une onde peut être à la fois une onde et une particule. On pourrait l'appeler une onduscule. Je trouvais joli comme terme. Donc, voilà, ça pourrait être des approches modernes et scientifiques des paroles de Jésus, ce qui est tout à fait nouveau. Dans un autre paragraphe, voilà, c'est très intéressant aussi, Jésus qui détiendrait le code source. Et c'est pour ça qu'il fait toutes sortes de miracles, comme dans Matrix ou Neo qui est l'anagramme de The One, l'élu. Il fait tout ce qu'il veut parce qu'il a compris comment fonctionne l'univers. Il a le code source. Ben, Jésus, c'est pareil. Donc voilà, Jésus oppose un monde. Ah oui, Jésus oppose un monde où nous sommes dans une illusion, hein, nous en tant que simple mortel, nous sommes dans un monde virtuel, une illusion. Donc là, ce petit clin d'œil à la caverne, hein, de Platon, alors que lui, il est dans un monde un peu plus haut, parce que lui dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Il serait dans le royaume des dieux au-dessus, qui serait la vérité en fait. Mais il nous dit aussi, et ça c'est intéressant, je vais poser le livre, que nous pouvons trouver ce monde en nous et nous pouvons y accéder grâce à une nouvelle naissance. C'est un petit peu lui, il est mort et il a ressuscité, et donc cette résurrection c'est la seconde naissance et voilà, et nous, on va pas tous, voilà, donc on va pas tous ressusciter, ou alors en fait on va passer dans un autre monde, et Jésus est le pont entre ces deux mondes. Voilà, Jean Stone fait aussi l'hypothèse qu'il y a une constante spirituelle dans l'univers. Cette notion de constante spirituelle est importante parce que elle peut être de tout temps, c'est-à-dire peu importe l'espace et le temps, et même peut-être sur d'autres planètes qui auraient une vie intelligente, il y aurait de tout temps et partout cette constante spirituelle que Jésus apporte. Et donc cette histoire de pont, quand Jésus dit « Nul ne vient au Père que par moi », donc en fait voilà, il est venu pour être le pont, pour nous expliquer comment passer d'un monde à un autre. Alors voilà, donc ça j'ai dit. Ensuite, autre paragraphe. Ah ouais, c'était important, c'était intéressant. Donc dans cette histoire de constante spirituelle en dehors du temps et de l'espace, Jean Stone nous parle d'un rapprochement avec l'histoire d'Osiris. Donc dans la mythologie, hein, c'est plutôt de l'ordre d'un mythe. Il y avait le dieu Amon-Ré, et dont Osiris serait l'avatar.
Et en fait, l'histoire d'Osiris présente des similitudes extraordinaires avec l'histoire de Jésus. Il y a l'histoire il a été tué, il y a la résurrection, il y a le passage, la pesée des âmes, etc. Donc, c'était bien avant. C'était bien avant Jésus, mais on ne peut pas considérer que l'histoire des évangiles ait pu être copiée sur l'histoire d'Osiris. En fait, pour Stone, c'est plutôt une constante spirituelle. Et c'est voilà, ça peut être une idée, moi je trouve voilà, intéressante l'idée que de tout temps, et dans tous les univers, il y a cette constante spirituelle universelle. Alors, la grosse question qu'on se pose, hein, je suis sûre que vous vous la posez à ce stade de l'histoire, c'est pourquoi Jésus meurt-il? Parce que s'il détient les codes, il pourrait être donc immortel, et pourquoi il meurt en fait dans l'histoire? Bon, alors c'est là que moi, personnellement, j'adhère moins, mais enfin bon, pourquoi pas. Donc, en plus, il sait qu'il va mourir, puisqu'il dit à Pilate que son acte est validé. En plus, cette mort, l'Église s'en est servie, et vas-y que ça on en remis une couche en nous disant qu'il est mort en martyr pour nous, pour nos péchés, et du coup ça a fait culpabiliser des milliers d'années de pauvres chrétiens. Voilà, et donc selon Stone, alors donc là il cite aussi deux trois personnes qui ont écrit là-dessus et qui lui ont mis la puce à l'oreille. Si Dieu a créé le monde, ça a un coût. Il a créé les humains qui sont libres de leurs actes, donc qui ont le libre arbitre. Ce libre arbitre leur a permis de tuer Jésus. C'était le coût, c'était le prix à payer, hein. Donc Dieu qui avait pas, il est complet, il n'avait pas besoin de nous créer, mais il a créé l'homme en lui donnant la liberté de aussi tuer son avatar. Bon ben voilà, c'est chose faite. Bon, ça explique aussi à ce titre-là, on peut expliquer toutes les horreurs qui ont été faites en se disant mais s'il y a un Dieu, pourquoi il a laissé faire? Bon ben il a laissé faire parce qu'on a notre libre arbitre et parce que l'homme a fait de la religion, ça a été mal compris ou alors ça a été induit par d'autres pas trop cool, mais enfin en tout cas c'est l'explication qu'il en donne. Moi je trouve ça un peu bancal. Bon, c'est ma façon de voir les choses. Alors il y avait aussi une petite phrase, j'ai noté ça, que Jésus a dit. Ah il y a encore des gens qui tapent dans l'immeuble, ça rythme, c'est une espèce de... Voilà. Jésus a dit Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui se traduit par Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a dit ça au moment de mourir. Alors bon, ça a été mal interprété, ça aussi. On s'est dit, ah, tu vois, il a été abandonné par son père, donc ça prouve bien que il n'était pas si fort que ça. Mais en fait, et ça Jean l'a bien compris parce qu'il n'a pas retransmis cette phrase, il a tout de suite compris que là, en fait, Jésus citait un passage de la Bible, le truc, l'article 22 du code de la Bible. Et donc en fait, parce que sinon il aurait dit Abba, parce que en fait Jésus parlait plutôt de Dieu en disant papa, enfin un père. Oh, je me moque, mais non, mais c'est très important, je suis désolée, sacrilège. Mais donc ça se tient, hein. Là il cite un passage de la Bible, et donc je vous rappelle que la Bible a été écrite bien avant Jésus, hein. Et donc, il cite spécifiquement ce passage parce que dans ce passage, il est parlé de résurrection et d'autres choses qui se s'avéreront plus tard même. Donc, c'est important. Voilà. Ensuite, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Ça, c'était des paroles qu'a eu Jésus aussi, selon Jean. Et alors là, ça c'est important aussi parce que ça veut dire qu'on est tous capables de faire ce qu'a fait Jésus, en gros.
Et Johnston nous rapporte seulement 5 exemples de personnages qui ont été au XXe siècle, des humains, a priori des humains, qui ont fait des choses extraordinaires et que la science a occulté, même l'Église a mis un petit peu de côté parce que ça collait pas dans ce qui aurait dû voilà, ça collait pas avec ce qu'il fallait faire. Donc là, il y a 5 exemples qui sont assez intéressants de personnages qui ont fait des choses extraordinaires. Je crois que je vais arrêter la vidéo là, parce que sinon ça va faire trop long. Hein. Première partie.